Nouvelle semaine, nouvelles opportunités qui t'attendent. Ready to Trade, épisode 4, saison 2. Bienvenue à vous. Si c'est pour la toute première fois que vous découvrez une vidéo Ready to Trade, Ready to Trade, c'est un concept que j'ai lancé. Ça fait maintenant 4 mois de cela, où primordialement, en fait, c'était que chaque dimanche soir, je mets mes graphiques à zéro et j'analyse devant vous, de A à Z, du début jusqu'à la fin, un actif afin de vous montrer mon processus d'analyse, pour ça vous permettre à vous de pouvoir confirmer ou bien infirmer vos propres analyses. Et depuis le début de cette deuxième saison, depuis 4 semaines maintenant, nous allons beaucoup plus loin que la planification. Nous faisons quoi? Nous faisons l'observation et l'ajustement en vidéo également au cours de la semaine. Pour ceux qui me découvrent pour la toute première fois, moi, c'est Franck Aldexandre, trader indépendant sur les marchés financiers avec plus de 7 années d'expérience, mentor, formateur, coach en trading avec plus de 5 années d'expérience. Et depuis 2021, je bâtis une communauté de traders véritablement rentable qui cheminent ensemble vers la liberté et la richesse dans tous les domaines de leur vie et qui, par ricochet, contribuent au développement du continent africain. Et cette communauté-là, on l'a renommée Freedom and Wealth Trading Group. J'espère que vous aimez bien ce style-là, hein, parce que là, j'ai changé de type de micro et là, je suis un peu plus relax dans le mouvement. Alors, pour ceux parmi vous qui sont des aspirants traders, c'est-à-dire ceux qui aimeraient démarrer le trading, ou bien, pour ceux qui traitent déjà, mais qui n'ont pas encore du succès, qui ne sont pas encore rentables, genre les traders débutants, je propose en fait des appels gratuits avec moi. Pour les premiers, ceux qui sont aspirants traders sont des appels de découverte. Au cours de cet appel-là, je prends le temps de vous écouter, d'échanger avec vous, afin de savoir quelles sont les raisons primordiales qui vous poussent à vouloir démarrer le trading et comment vous pouvez faire pour pouvoir mieux atteindre votre objectif sans perdre du temps, de l'argent et de l'énergie inutilement. Maintenant, pour les seconds, c'est-à-dire ceux qui traitent déjà mais qui n'ont pas encore de succès, ce sont un appel de diagnostic, dans lequel en fait, je prends le temps de comprendre notre parcours jusque-là, il y a le souci actuellement, ce qui bloque, et comment moi je peux vous aider à trouver des solutions utiles pour pouvoir débloquer cette situation-là, pour pouvoir aller au niveau supérieur. Donc, si ça vous intéresse de pouvoir parler avec moi, de pouvoir discuter avec moi pendant au plus 20 à 30 minutes, je vais vous inviter à m'écrire sur WhatsApp au plus 229 01 41 92 04 69. Plus 229 01 41 92 04 69. Ce sera un réel plaisir pour moi de pouvoir échanger avec vous, dialoguer avec vous, afin de vous aider à trouver des solutions concrètes à vos problèmes pour pouvoir atteindre le plus efficacement et le plus durablement possible la rentabilité. La dernière fois, nous avons analysé sur V51S et la conclusion au fait de cette analyse, c'était ça. Au cours de cette semaine-là, j'étais assez chargé. Personnellement, j'étais assez chargé. Mais il y a eu aussi assez de consultations aussi. Je vais vous laisser suivre la seule vidéo d'observation que j'ai faite au cours de la semaine pour pouvoir vous donner plus de renseignements sur tout ce qu'il y a eu à comprendre ici. Observation unique. Là, on est le dimanche 25 à midi 12. Je n'ai pas pris le temps d'observer parce que j'étais super occupé, super chargé cette semaine. C'est un. Deux, en plus de ça, le marché a trop consolidé. Ça a consolidé au fait. Donc, à chaque fois que je venais, je voyais que ce n'était pas la peine que je lance un enregistrement pour dire que je veux ajuster quoi que ce soit. Vous voyez un peu? C'est exactement ce pourquoi, au fait. Bon, comme je suis proche d'un nouvel épisode Royal Trade, je pense que c'est le moment pour pouvoir ajuster. Parce que là, ça va donner encore un autre scénario qu'il faut encore patienter cette semaine pour pouvoir voir si on aura des entrées par rapport à ça. Vous voyez un peu? Donc là, ce scénario-là fait semblant de prendre. Ce scénario-là fait semblant de prendre, mais au fait, ça n'a pas pris. Parce que, apparemment, l'impulsion n'était pas finie, comme on l'avait dit. Donc là, tout ce qu'il faut faire maintenant, c'est ajuster. La zone de validation, c'est là. Voilà. Donc le vrai dernier cru là, le vrai dernier sommet, pardon, c'est là. Maintenant, on va enlever les scénarios qui ne sont pas utiles là. C'est ici que l'impulsion est terminée. Donc pour moi, le scénario peut aller jusque là-bas avant de chuter. Maintenant, si on veut prolonger ça,
La consolidation, c'est ça. Bon, on peut se baser sur la consolidation qui est en haut là. Voilà. C'est ça. Donc, maintenant, un support qui est un peu plus proche, qui a pu bien agir, c'est ça. Voilà. Bon, résistance qui est là, là, est-ce que. Non, non, c'est plus très utile. On va monter ça ici. On va placer la résistance qui est là, quoi. Voilà, au cas où le marché choisirait d'aller jusque là-bas. Donc là, c'est ajusté et il faudra encore observer. Mais étant donné qu'il y aura une nouvelle opportunité, une nouvelle épisode de trade, quelques minutes au fait, ça sera peut-être dans les autres petits trucs que nous allons prendre le temps d'observer ce qui va se passer ici. Donc, c'est un peu ça ce qu'on peut conclure sur l'analyse passée, sur le V51S jusque-là. Maintenant, on va se concentrer sur le futur. On va aujourd'hui analyser V151S. Sans plus tarder, on y va. Alors, comme d'habitude, nous allons faire qu'on allons démarrer par l'identification de la structure du marché. C'est si simple que ça. Donc, déjà, on dézoome un peu, on voit que le marché est en tendance baissière depuis un petit moment. Hein. C'est pas juste là, depuis un petit moment. Et ça fait une grande impulsion, retracement. Je pense que l'impulsion a repris. Maintenant, cette impulsion-là, c'est un peu trop grande pour qu'on dise que c'est une impulsion, petite impulsion. Donc, ce qu'on va faire là, c'est quoi? C'est qu'on va se concentrer sur la tendance qui a démarré là. Donc, même avant de commencer par mettre les sommets et les creux, déjà, moi, je vois qu'il y a des consultations qu'il faut que je mette en exergue, en fait. Il y a cette considération-là qui nous intéresse. C'est une distribution. Ouais. Il y a aussi la grande consolidation qui est ici aussi. Voilà. Ça aura dit que le marché a effectué un changement de tendance. On a effectué un changement de tendance. On est dans une tendance, on était dans une tendance haussière avant. Maintenant, on est en train de rentrer dans une tendance baissière. On a eu la première impulsion déjà. Ils ont de faire le retracement. Donc, même si on ne va même pas plus loin, on peut déjà voir que c'est en train de baisser le retracement en cours. Mais bon, on va mettre les sommets. Sommet 1, sommet 2, sommet 3. Bon, si on veut un peu mettre ce sommet-là, mais pour moi, on fait ce sommet-là un peu trop proche. C'est pas vraiment un sommet de structure importante pour moi. C'est ce pourquoi je ne vais pas mettre ça. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Avec ça, j'ai les sommets qui me permettent de dire que ça, c'est une tendance baissière. Maintenant, on va placer la zone d'invalidation. La zone d'invalidation, elle va rester ici. Tant que le marché n'a pas cassé et retesté plus haut. Au fait, la tendance baissière est toujours d'actualité. Donc, tendance baissière au retracement en cours actuellement. C'est aussi simple que ça, c'est ça la structure du marché. Donc, je pense que c'est toujours la même chose, hein, mais cette fois-ci, c'est en H4. H4, H4, hausse, tendance baissière au retracement en cours. Maintenant, c'est pas le 14-12, on a le 5-1 et c'est le 15-18. Voilà. Donc, la structure du marché, c'est OK. On a terminé avec la structure du marché. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a tracé, on a identifié les consolidations et aussi ces consolidations vont nous permettre d'être des confirmations d'opportunités aussi, avec des figures chartistes. Donc, il y a un M ici, il y a un grand M là qui n'a pas encore été retesté. Ça fait que si son retest peut nous donner une très bonne opportunité de trading. Et il y a un grand M aussi qui peut nous permettre aussi d'avoir son retracement qui sera une source de nouvelles opportunités après, quand une nouvelle impression va démarrer.
Donc, tendance baissière au tracement en cours. Maintenant, passe au niveau du tracé des niveaux importants. Tracé des niveaux importants. Donc là, premier niveau important qu'on ne peut pas rater, c'est la résistance qui est là. Après cette résistance-là, on a quoi? Selon moi, le marché peut décider d'aller un peu plus haut. Là, voilà. Donc, les deux résistances là sont largement suffisantes. Maintenant, les supports, maintenant, on a quoi? On a ici. Ici, c'est un peu trop petit, hein. On va mieux prendre directement ici. C'est mieux. Et on a ici. Donc, deux supports de résistance. Maintenant, les trend lines maintenant. Comme trend line là, il y a cette trend line là que le marché est en train de vouloir retester là. Parce qu'il y a Cassio déjà. Cassio ici. Le retest, bon, ils ont fait le premier retest, mais ça n'a pas pris. Donc, il y a un deuxième retest en cours. Voilà, il y a un deuxième retest en cours. Et ça, c'est une très bonne chose pour moi. C'est un peu ça. Donc, là, je pense que c'est terminé hein, pour les tracer des niveaux importants. Bon, si on veut, on peut tracer une trend line hein, comme ça. Aussi, bon, si on veut, on peut tracer une trend line comme ça. Ça peut donner un peu plus de poids à la baisse. Donc, c'est un peu ça. Donc, on a fini avec le tracé des niveaux. On passe maintenant au tracé des scénarios. Donc, pour moi, notre hausse là peut aller jusqu'en haut là-bas. Et là, on a droit à deux potentiels scénarios. Celui-là et ça. Voilà. Maintenant, le marché peut aller bien plus bas que ça, hein, bien plus bas que ça. Mais déjà, si on arrive à choper le marché ici ou bien là, et qu'on en va jusqu'en bas là, c'est déjà parfait comme opportunité de trading qu'on a pu trader. Parce qu'il y aura sûrement des retracements après pour pouvoir rentrer à nouveau. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. C'est largement suffisant déjà. D'autres personnes peuvent tracer encore un niveau ici pour dire que si ça vient là, ça peut chuter, mais non, ça va. C'est déjà bon. C'est déjà bon. Donc, c'est un peu ça. Je vais faire la capture. Donc, là, la capture est faite. Donc, c'est tout pour cet épisode Audito Trade. Ce fut un plaisir de pouvoir analyser devant vous à nouveau. Je vais faire l'effort au cours de la semaine à venir de prendre le temps d'observer, d'ajuster devant vous à travers des vidéos intéressantes. On espère que le match ne va pas consolider comme ce que ça a fait sur V51S la semaine passée. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo de trade. Passez une agréable suite de journée ou de soirée, ça dépend du moment auquel vous suivez cette vidéo. Excellente semaine de trading à vous.